Voilà, Barack Obama, accompagné par ses deux filles, Malia, Sacha et sa et femme, Michelle Obama, bien évidemment. Longue ovation, on va laisser vivre ces images en silence. 4 ans de plus, 4 ans déjà. Ses filles, Malia et Sacha, ont grandi, ses cheveux ont un peu blanchi, mais Barack Obama peut lever encore le pouce. Une réélection qui n'était pourtant pas gagnée d'avance. Des files de chômeurs qui s'allongent et une crise économique qui n'en finit pas. Cette année, les Américains sont désenchantés. Obama change de slogan « Yes we can » laisse la place à un plus sobre « En avant ». Lors de la convention démocrate, le toujours très populaire Bill Clinton est envoyé au front. L'ancien président des années prospères, chargé d'assurer le service après-vente d'un bilan en demi-teinte. Le lendemain, c'est un Barack Obama grave qui conclut la convention. Je ne vais pas prétendre que le chemin que j'offre sera rapide ou facile. Je ne l'ai jamais fait. Vous ne m'avez pas élu pour vous dire ce que vous vouliez entendre. Vous m'avez élu pour vous dire la vérité. En face, Mitt Romney peine à séduire. Lors de la convention républicaine, Clint Eastwood est invité à prendre la parole pour le soutenir. Un dialogue imaginaire avec une chaise vide symbolisant Obama. Le coup fait flop et plombe sa campagne. Surtout, le millionnaire mormon a une image tenace de candidat des riches. Dans cette vidéo, il dénonce les 47% d'Américains assistés qui votent démocrate. Tollé, Obama prend le large dans les sondages et croit alors à une réélection facile. Le 3 octobre, l'heure du face-à-face a sonné. Romney crée la surprise, percutant face à un président dominé. Sous le président Obama, la classe moyenne a été enterrée, broyée. Le républicain est alors donné au coude à coude pour la première fois dans les sondages. Obama peut-il perdre, être balayé par la crise? La question n'est plus taboue. Mais à une semaine de l'élection, surgit l'invité surprise de la campagne, l'ouragan Sandy. En une nuit, il s'abat sur le New Jersey et New York. Une centaine de morts, des dégâts considérables et une image irréelle de Manhattan plongée dans le noir. Regardez dans quel état est la 23e rue. Totalement inondée, totalement paralysée, totalement coupée du monde. Il n'y a plus de courant dans tout ce quartier. Nous sommes au cœur de Chelsea, au cœur de Manhattan. Ça veut dire que des centaines de milliers, peut-être des millions d'habitants de New York à l'heure qu'il est, sont privés d'électricité. La campagne est interrompue. Barack Obama enfile son blouson de commandant en chef. Un tournant. Contrairement à George Bush, vous vous souvenez, au moment de la Nouvelle-Orléans, qui avait été très très distant et qui avait mis plusieurs jours à réagir, Obama est tout de suite intervenu et il est allé sur le terrain. Et là, il y a eu un autre événement considérable, c'est qu'il a obtenu le soutien du gouverneur républicain, qui lui a vraiment servi de faire valoir à l'égard de tout le pays en disant qu'il avait fait son job de président. Coup de pouce du destin pour Obama, coup du sort pour Romney, spectateur d'un président sur le front. Dans les derniers jours de campagne, les deux multiplient les discours sur les tarmacs d'aéroports pour l'emporter. Jusqu'à 4 meetings dans 4 États différents le même jour. Le D-Day, tous les regards sont tournés vers l'Amérique. Nuit spéciale sur BFM TV. Quasiment 2 h du matin, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nuit américaine sur BFM TV. Les premiers bureaux de vote ont fermé sur la côte Est et le scrutin est très serré. 5h-13 heure française, Obama remporte l'Iowa. L'histoire est en marche. CNN vient d'annoncer, je vérifie au moment où je vous parle, que Barack Obama était réélu président des États-Unis. C'est officiel. Regardez la foule absolument en liesse ici dans ce palais des congrès, bourré à craquer. Il y a même un message en français, ça ne s'invente pas, la France aime Obama. C'est la joie du direct que d'entendre des personnes parler en français ici à Chicago. Barack Obama s'est fendu de ces quelques lignes sur Twitter. Tout ça est arrivé grâce à vous. Merci. Je viens d'appeler le président Obama pour le féliciter de sa victoire. L'Amérique connaît une période de grands défis. Je prie pour que le président puisse guider notre nation avec succès. 7h15, Barack Obama prend enfin la parole, soulagé mais conscient de la tâche qui l'attend. Vous nous avez dit que le chemin était difficile, que le trajet était long, mais nous nous sommes battus. Et nous savons que pour les États-Unis, le meilleur est devant nous.
C'est une Amérique sans illusion qui a redonné 4 ans à Barack Obama à la Maison-Blanche et qui espère qu'il va mieux faire. Et avant tout, de redonner des couleurs à l'économie, de redonner du travail aux Américains et de faire que le pays soit sur la bonne voie. Un deuxième mandat qui commence par une épreuve imprévue. 1 mois et demi après l'élection, les États-Unis subissent l'une des pires fusillades de leur histoire. 20 enfants et 6 adultes sont tués dans une école primaire du Connecticut. Au bord des larmes, Barack Obama évoque le cœur brisé des Américains.